Alors, suite du cours sur les fonctions. Donc, on avait vu la résolution graphique d'équations du type f de x égale k ou f de x inférieur au k. Donc ici, je redonne un exemple de fonction du type de résolution du type f de x inférieur ou égal à 1. Donc, si on a une équation comme ça à résoudre de manière graphique, ben, on va chercher, en fait, donc on cherche des x tels que leurs images soient inférieures ou égales à 1. Donc pour cela, on va chercher des points de la courbe dont l'ordonnée est inférieure à 1, parce que les ordonnées correspondent aux images f de x. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tire un trait ici horizontal d'ordonnée 1, et ça nous permet de trouver les points qu'ont pour ordonnée 1, donc les abscisses qu'ont pour image 1. Mais nous, ce qu'on cherche, ce sont les abscisses qu'ont une image inférieure ou égale à 1. Donc tous les points qui sont là correspondent à des ordonnées inférieures à 1, tous ceux qui sont en dessous de la droite en fait. Et donc les abscisses correspondant à ces points vont donner des images inférieures ou égales à 1. Donc je prends tous ces points-là, que je vous montre ici, et je donne comme solution, ce sont les abscisses de ces points, parce que je rappelle qu'on cherche les x. Donc ici, c'est tout l'ensemble rouge qui est là, et tout l'ensemble rouge qui est là. Donc il n'y a pas de limite ici. On va de moins l'infini à 2. Donc il n'y a pas de limite à gauche. Donc c'est de moins l'infini à... On s'arrête environ à moins 2,4. Toujours avec la précision graphique possible. Donc c'est compris parce que c'est inférieur ou égal à 1. Puis en moins 2,4, ça vaut pile poil 1. Ensuite, il y a cet intervalle-là. Donc on démarre à peu près de 0,4. Qu'on prend. Et on va jusqu'à 2. Mais attention, l'image de 2, elle est strictement plus petite que 1, mais vous voyez, le 2, là, pardon, le 2 est exclu de l'intervalle. Donc je ne peux pas prendre de toute façon le 2. Donc j'exclus le 2 parce que le 2 ne fait pas partie de l'intervalle. Voilà, donc ces deux intervalles-là correspondent aux solutions, et en fait, quand on a deux intervalles, eh bien, pour donner l'ensemble solution, on les réunit avec le symbole union, qui est un grand U, vous avez déjà rencontré, notamment en probabilité. Alors, on écrit S égale, alors là j'ai oublié le moins, vous voyez, le moins l'infini, point virgule, moins 1,4, union 0,4, 2, avec moins 1,4 et 0,4 compris et 2 exclus. Donc ici, on ne cherche les solutions que dans moins l'infini 2, parce que c'est le domaine de définition de la fonction. 2 est exclu de ce domaine, on retrouve cela sur la courbe avec le symbole. Vous voyez, le symbole qui est là, ça veut dire que le 2, le point qui est là, il n'est pas compris dans la courbe, parce que le 2 est exclu du domaine de définition. Bien, alors je continue. Alors maintenant, le cas d'une équation du type f de x inférieur ou égal à g de x. Ben, cette fois, on va chercher les abscisses qui donnent les images de f plus petites que les images de g. Bien, ça revient à chercher les abscisses pour lesquelles les ordonnées de la courbe de f sont en dessous des ordonnées de la courbe de g, parce que les ordonnées, c'est les images. Alors, ce qu'on fait en général, ben, on trouve déjà quand est-ce que c'est égal. Donc ça, on l'avait vu la dernière fois, c'est égal ici quand elles se croisent. Pardon. Donc, c'est égal ici. Et ici, donc pour ces deux abscisses, on a f de x et g de x qui ont la même image. Hein, ça, on le voit bien sur le dessin. Maintenant, je cherche des x pour lesquels l'image de f va être plus petite que l'image de g. Donc, il faut que la courbe de f, ici, je peux l'assurer comme ça, soit en dessous de la courbe de g. C'est toutes les parties de la courbe de f qui conviennent. Et maintenant, évidemment, comme d'habitude, les solutions, ce ne sont pas les points qui sont là, mais ce sont les abscisses de ces points. Donc, vous voyez, c'est toute la zone rouge qui est là, et toute la zone rouge qui est là. Donc, je vais donner, on est sur R, donc ça va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, moi, ce qui me convient, c'est de moins l'infini à moins 2, compris, union, et je redémarre ici à 1, et jusqu'à plus l'infini, ça sera bon. Donc voilà. Voilà pour les résolutions d'inéquations. Alors, on avance, et on va parler maintenant de sens de variation d'une fonction. Donc, pour la première approche de l'année,
ça va être une approche graphique, donc très simple. On ne va pas se faire de démonstration un peu compliquée comme on pourra faire dans une deuxième partie de l'année. Alors, ici, je vous ai donné la courbe d'une fonction, et évidemment, ce qu'on pourrait dire, c'est que la fonction, la courbe, elle monte. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Alors, la fonction, on voit qu'elle est définie sur 4, 9, vous voyez, sur l'axe des abscisses ici, et quand x augmente, les x ici, quand ils augmentent, les images, elles augmentent. Et quand c'est comme ça, on dit que ça surprendra personne, on dit que f est strictement croissante, et on dit sur l'intervalle 4, 9. Et en fait, pour avoir un petit peu une idée de la définition, ça revient à dire que f respecte l'ordre. C'est-à-dire que si je prends deux nombres ici, x1 et x2, donc qui sont rangés x1 est plus petit que x2, eh bien, quand je regarde les images, l'ordre sur les images, il est le même que sur les nombres de départ. Vous voyez, j'ai x1 plus petit que x2, et f de x1 est bien plus petit que f de x2. Donc, ça vient du fait que f est croissante, et c'est vrai pour tous les couples que vous pouvez prendre dans l'intervalle 4-9. Donc on a une définition qui peut paraître un peu compliquée, mais qui utilise ce fait-là. Donc je vous la livre là tout de suite après. Définition, on dit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i lorsque l'ordre sur les images est le même que sur celui des nombres de départ pour tous les couples choisis dans l'intervalle i. Et une traduction en langage mathématique, pour tout couple x1 et x2 de i, si x1 est plus petit que x2, eh bien f de x1 est plus petit que f de x2. Donc on reviendra sur cette définition un peu compliquée. Pour l'instant, je vous demande juste de voir les choses très simples. F est croissante quand la courbe monte, et décroissante, eh bien, quand la courbe descend. Et on va se rendre compte que dans ce cas-là, eh bien, l'ordre n'est pas conservé, l'ordre est renversé. Regardez, si vous prenez deux réels, ici, x1 et x2 dans l'intervalle 2, 6, vous pouvez prendre n'importe lesquels. Et bien, quand vous regardez les images, et bien, cette fois-ci, c'est f de x1 qui est plus grand que f de x2, alors qu'on était parti avec x1 plus petit que x2. Et bien, ça nous donne, si c'est vrai pour tous les couples de nombres choisis dans l'intervalle de 6, ça définit une fonction décroissante. Donc, comme je l'ai dit, pour l'instant, on passe un petit peu sur cette définition un peu difficile. La fonction dont on a la courbe, elle est définie sur 2, 6 et elle est strictement décroissante sur l'intervalle de 6. Comme illustré sur le graphique, les images sont bien rangées dans le sens contraire des nombres de départ, l'ordre est renversé. Ça, c'est la définition d'une fonction décroissante. Alors, maintenant le tableau de variation. Alors, on a l'habitude en fait de décrire les variations d'une fonction dans un tableau, et c'est relativement simple. Donc là, ce qu'on peut dire facilement, c'est que quand x va de moins 3 à moins 1, la courbe elle monte, donc la fonction est croissante. Entre moins 1 et 2, la courbe descend, la fonction est décroissante, et entre 2 et 4, la fonction est croissante. Donc ces informations-là, on les résume dans un tableau de la façon suivante. Donc, on met les x ici, et vous voyez, de moins 3 à moins 1, j'indique que la fonction est strictement croissante en mettant une flèche comme ça qui monte. De moins 1 à 2, qu'elle est strictement décroissante, et ainsi de suite. Et là, je mets les images correspondant aux endroits où il y a des changements de variation. Donc, elle part de l'image 2, elle arrive à l'image 4, ensuite elle descend. Donc souvent, ce qu'il faut faire attention, c'est de faire une ligne bien large, ici bien haute, pour f de x, qu'on puisse vraiment mettre soit une flèche qui monte, soit une flèche qui descend. Et ne pas oublier qu'on dit pas que f de x est croissant sur l'intervalle sur 2, 4, on dit bien que f de x est croissante, strictement croissante sur l'intervalle moins 3, moins 1. On parle toujours du sens de variation sur les abscisses. Voilà. Un dernier point, facile aussi. Qu'est-ce que c'est que l'extrémum d'une fonction? C'est son maximum ou son minimum. Alors, on dit que f atteint son maximum en A, en un réel A sur un intervalle I. Ça signifie que les images f de x sont plus petites que f de A. C'est-à-dire que c'est en A que l'image est la plus grande, pour tous les réels x de I. Puis pareil pour le minimum, c'est en A que l'image est la plus petite. Donc on a f de x qui est supérieur ou égal à f de A pour tout x. Alors, même si la définition peut vous paraître un peu abstraite, c'est très simple. Le maximum, c'est le plus haut. Donc ici, le maximum, vous voyez vos 4.
et on dit il est atteint. Et pour le minimum, bah, la plus petite valeur atteinte, là vous voyez que la plus petite valeur c'est 1 et c'est atteint pour x égale 2. Donc on dit que f atteint son minimum 1 en 2. Le minimum vaut 1 et le maximum vaut 4. Voilà, ça termine la leçon et il ne reste plus que quelques exercices à faire.